Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo, du moins une courte vidéo relative au changement d'énergie qui va se produire à partir du 21 novembre et je vais également vous parler de la pleine lune du 30 novembre 2020. Donc en ce moment, vous avez pu le remarquer, nous traversons une phase particulière qui est particulièrement relative à cette année 2020 et plus particulièrement à ce mois de novembre 2020 qui est quand même, il faut le dire, énergétiquement parlant, est assez lourd. Je vous rassure, cette lourdeur que certains ont plus ou moins ressentie depuis le début du mois va changer à partir du 21 novembre. Et tout va s'éclairer le dernier jour du mois avec cette pleine lune dite du Castor, donc le 30 novembre 2020. Pourquoi est-ce que depuis ce début de mois, l'énergie est pesante pour certains, avec par exemple des blocages, même qu'on croyait avoir résolus, ou de nouveaux blocages qui apparaissent alors qu'on pensait être ok avec ça par exemple? La réponse, c'est parce qu'en novembre, nous avons une période, une phase dite du Scorpion, donc du début novembre jusqu'au 21 novembre. Et à partir du 21 novembre, on a la phase du Sagittaire qui commence. Donc le Scorpion, et du moins cette phase du Scorpion, et le Scorpion comme signe particulièrement, est associé un peu à tout ce qui est sombre, secret, mystérieux, alors que le Sagittaire symbolise, lui, avec son arc, le tireur qui atteint les étoiles. Le Sagittaire est un signe de feu et on dit souvent qu'il est symbole d'espoir, de foi pour un avenir meilleur. Je précise qu'il n'y a pas de signe bon ou mauvais, de phase bonne ou mauvaise. Les mots-clés du Scorpion tels que ténèbres, noirceur, secret, mystère peuvent sembler plus effrayants que espoir, foi, qui sont associés au Sagittaire. Cependant, en fait, nous avons besoin des deux. Et les deux sont beaux à leur manière, puisque cette phase du Scorpion est nécessaire pour atteindre la phase suivante, dite du Sagittaire. Nous devons d'abord descendre dans le monde souterrain du Scorpion, qui est tout simplement une métaphore en fait des recoins secrets de notre psyché, afin de trouver par la suite la lumière au bout du tunnel. Donc, en effet, ce n'est qu'en observant nos parts d'ombre, en descendant là où on n'a pas forcément envie d'aller. Non, on n'a pas forcément envie d'y aller, et là particulièrement en 2020, même si on n'a pas envie d'y aller, on nous y amène de toute façon d'habitude. Les autres années, on nous y invite. Mais là, vraiment, 2020, c'est le tournant, on nous pousse. On nous invite plus, on nous y pousse, qu'on le veuille ou non, en fait. Donc c'est dans cette pénombre, et seulement dans cette pénombre, que nous pourrons trouver des richesses intérieures, des richesses incroyables dont on ignore même l'existence. C'est une phase nécessaire, et c'est au bout de ce tunnel de pénombre, au bout de ce processus, que nous trouverons la lumière. Cette lumière n'est autre que notre lumière intérieure, et elle nous est inévitablement révélée que lorsque nous allons au plus profond de nous-mêmes. C'est le même principe que lorsqu'on médite, par exemple. On trouve souvent des réponses. Les réponses sont à l'intérieur de toute façon. Donc le Scorpion et le Sagittaire travaillent ensemble pour nous y amener. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Donc en novembre,
nous avons de nombreux événements, de nombreuses célébrations comme la Toussaint par exemple, qui nous rappellent le processus de recherche de la lumière dans l'obscurité. Donc cette phase un peu de noirceur, voire un peu d'anxiété pour certains, ça dépend, chacun la vit différemment, va cesser à partir du 21 novembre. On va retrouver... En fait, à partir du 21 novembre, il y a vraiment un virage énergétique qui s'effectue. D'un point de vue astrologique, Vénus quitte la Balance pour se déplacer vers le Scorpion. Et le Soleil quitte le Scorpion pour se déplacer vers le Sagittaire. Notre attention passera des relations et de l'intimité, donc de la Balance Scorpion, à la découverte de la vérité et à la recherche de la lumière intérieure, donc Scorpion Sagittaire. Donc voilà, bon, ça si vous êtes féru d'astrologie, voilà, vous voyez à peu près ce que ça entraîne. Après, on n'est pas obligé d'être féru d'astrologie pour comprendre que c'est vraiment un processus d'ombre et de lumière, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous parler plus précisément du 30 novembre 2020. Donc le 30 novembre 2020, nous avons une éclipse lunaire et une pleine lune en Gémeaux. Donc cette pleine lune sera aussi, comme toutes les pleines lunes du mois de novembre, une des plus éblouissantes de l'année. D'ailleurs, je pense que si vous observez les croissants de lune qu'on peut voir en ce moment dans le ciel, vous pouvez remarquer qu'elle est particulièrement étincelante. Cette pleine lune de novembre est connue aussi sous le nom de lune du castor. Tout simplement parce que c'est un nom donné par les tribus amérindiennes depuis des centaines et des centaines d'années. Pourquoi ils leur ont donné ce nom? Donc il y a deux théories. La première, c'est que tout simplement en novembre, les castors commencent à construire leurs barrages d'hiver. Mais aussi, historiquement parlant, c'est aussi à cette saison que justement les Indiens d'Amérique posaient des pièges pour les attraper avant qu'il fasse trop froid et que les marées ne gèlent. Oui, c'est à cette période que les premières gelées apparaissaient, et d'ailleurs, parmi les anciens noms de cette pleine lune, on avait aussi le nom de lune gelée, parce que justement, c'est à cette période que commençaient les premières gelées. Donc, cette pleine lune, elle annonce donc la fin d'un processus de transformation. Elle annonce aussi de manière générale, vraiment de manière générale, une phase de prospérité, de fécondité, ou alors de confirmation, de connaissance. C'est une lune aussi qui est favorable pour entreprendre des études, confirmer des désirs et des intentions, et aussi pour récolter les fruits d'œuvres ou de projets ou d'opérations qui ont pour but la prospérité et la fécondité, justement. Plus particulièrement, le jour, ce 30 novembre, mais aussi le lendemain, cette journée renforce en fait l'aura de chaque personne. Et elle est favorable plus particulièrement aux personnes créatives et spirituelles qui pourront réaliser leurs projets dans ces jours-là, même au plus haut niveau. C'est très favorable pour ces personnes pour montrer leurs compétences et leurs talents. Concernant les autres personnes qui ne se considèrent pas comme créatifs ou spirituels, les influences cosmiques peuvent tout simplement pousser au renouveau de manière assez conséquente, voire un peu brutale.
comme je vous l'ai dit, on n'est plus dans de l'invitation au changement, on est dans, pas dans l'obligation, mais on est dans vraiment, on nous pousse quoi. Et qu'on le veuille ou non, on nous pousse et ça peut se traduire par physiquement comme mentalement, ça peut se traduire de nombreuses façons. On nous invite aussi également beaucoup à communiquer. Vraiment beaucoup de communication en cette fin novembre particulièrement. Mais on nous invite à le faire dans la douceur, voire dans le silence. Alors communiquer en silence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de pratiquer des marques d'affection, voire quand c'est possible, de passer du temps en silence avec les personnes qu'on aime. D'ailleurs, quelque chose à éviter en cette période, vraiment, du moins je vous conseille vraiment d'éviter tout ce qui est clarification de relations, de demander des comptes ou de provoquer des disputes, parce qu'en fait ça ne ferait qu'empirer votre situation. Là, c'est vraiment, on nous invite vraiment à communiquer dans la douceur. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour dans ce que je voulais vous dire à propos de ce mois de novembre particulier, parce que je sais qu'il a été très difficile ce début novembre, particulièrement pour certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres aux énergies, qui, même physiquement, qui ont pu avoir des maux physiques aussi. Je voulais vous rassurer en vous disant que normalement, à partir du 21 novembre, avec ce virage énergétique, vous allez pouvoir voir un chemin plus lumineux. Vous allez pouvoir entrevoir des solutions. J'aime pas trop le mot solution parce que ça inclut qu'il y a des problèmes. Donc c'est pas vraiment des solutions, mais ça va s'éclairer, voilà. Ça va s'éclairer et on nous invite vraiment à communiquer. Donc pour résumer en fait cette fin novembre, je dirais que vraiment les mots d'ordre à retenir pour cette fin novembre et cette pleine lune, ce serait douceur, communication, donc communication en douceur évidemment, renouveau et créativité, et d'ailleurs la créativité souvent est au service de ce renouveau. Voilà, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne cette pleine lune. En tout cas, je vous souhaite qu'elle vous soit bénéfique, que vous passiez de bons moments, que ce processus se fasse de manière positive pour vous deux, avec de jolies choses. N'oubliez pas non plus, pensez à vous, pensez à vous procurer aussi des moments de joie, des petits bonheurs. Voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car comme j'aime le dire, personne ne le fera mieux que vous, hein, prendre soin de vous. Et je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Voilà. Une belle pleine lune à vous tous, pleine d'amour, de joie, de paix, de changement, d'évolution aussi, mais surtout d'amour, de joie et de paix. Et aussi de la gratitude. C'est important, la gratitude. Voilà, je vous dis à très bientôt.